Bonjour et merci de regarder les vidéos C'est vu de Tchang. Le 6 février 2020, au musée des civilisations de Tchang, Tchang Press Club, l'association des journalistes de la ville, a organisé la première édition de ce qu'elle appelle le Tchang Citizen Debate. Ce débat citoyen a mis en scène les têtes de liste des partis politiques qui briquent le 9 février 2020 la commune de Tchang. Jackie Kemle a 56 ans, actuel secrétaire général de l'association des raffineurs d'oléagineux du Cameroun. Il a représenté le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Étienne Sonken, 69 ans, maire de la commune urbaine de Tchang entre 1996 et 2007, puis sénateur entre 2013 et 2018, a représenté le Social Democratic Front. Puis Stéphane Azambou, expert juridique, âgé de 39 ans, a représenté les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, le PADEC. Dans la séquence qui va suivre, les trois adversaires politiques s'expriment sur les stratégies de gestion des déplacés qui ont fui la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui ont du mal à survivre dans notre ville. Je pense que la meilleure façon de gérer la crise anglophone serait d'abord de recenser ces déplacés. Parce que tant qu'on n'a pas recensé ces déplacés et s'assurer d'abord s'ils sont déplacés, n'importe qui peut s'octroyer le droit de venir du nord-ouest. Voilà d'abord là où on parle de débat. On ne peut pas se lever pour critiquer comment on va gérer. Il faudrait d'abord recenser ceux qui se sont déplacés dans le NOZO, voir l'effectif. En fonction de l'effectif, regarder les disponibilités des moyens. En fonction des moyens, si les moyens sont insuffisants, on peut tendre la main à l'État, on peut tendre la main aux bailleurs de fonds, on peut aider même ces déplacés. Certains se sont exilés, j'en connais beaucoup qui ont obtenu des nationalités d'autres pays. Donc cette crise anglophone leur a été favorable. J'en ai plusieurs qui ont la nationalité américaine. Donc le débat n'est pas comment les gérer, mais le débat comment les recenser. Où doit-on trouver des moyens pour les aider, pour les nourrir, pour les vêtir, pour les envoyer. C'est tout un programme, c'est tout un processus. Donc il faut d'abord recenser les déplacés du NOZO. Il faut savoir, voir dans quel cadre les mettre, voir dans quelle mesure les vêtir des enfants. Donc les besoins élémentaires de vie quotidienne, si les moyens qu'on dispose ne sont pas adéquats ou sont insuffisants, c'est là où on peut maintenant faire ce que je dis, c'est-à-dire saisir l'État, saisir les bailleurs de fonds, qui sont tous au courant de ce que vivent ces déplacés. Parce que cette situation, elle nous fait un peu honte. Cette situation ne nous plaît pas, elle ne plaît à personne. C'est une situation vraiment qu'il faut mettre un terme par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. C'est ça le problème. Là, c'est votre suggestion. Peut-être si vous étiez maire, vous prendrez la chose comme ça. Mais quand vous auriez, n'est-ce pas, recensé leur nom, vous allez voir que vous serez dépassé parce que dans le budget communal, il n'y a pas une rubrique prévue à cet effet. Par contre, la commune qui entre autres, fait des plans de développement local, au plan d'occupation du sol, etc., devrait pouvoir, sur son territoire, voir la possibilité, en négociation avec les propriétaires terriens, formels ou informels, de dégager des espaces qui pourraient servir de recasement, quitte à maintenant voir comment des reconstructions et ces recasements pourraient être faits, n'est-ce pas, pour abriter, n'est-ce pas, les déplacés de la crise anglophone. Ça, ce n'est qu'un temps, d'action. Mais c'est une très grosse question, très composite avec plusieurs aspects, et la commune ne peut pas, ça ne relève pas de la compétence de la commune. Merci. Malgré toute la bonne volonté, je dis la commune sera seulement prête à porter le peu qu'elle peut, n'est-ce pas, pour soutenir l'action de l'État, qui est le principal responsable et autorité compétente. La question de la crise anglophone est une question nationale. Et dès que nous nous sommes rendus compte au niveau de la commune de Tchang que nous étions très concernés parce que plus proche du théâtre des événements, la première action était d'abord de travailler dans le sens du recensement de ce qui arrive, des lieux où ils vont,
pour pouvoir s'assurer que là où ils vont, il n'y a pas de perturbation. Ils ont droit à ce dont ils ont besoin et qu'ils ne vont pas amener dans notre cité les affres que nous avons vus dans les lieux où ils venaient. Et vous savez, c'est une action qui s'intègre dans une action nationale parce que nous avons d'abord bien pris en compte la manière dont l'État central a décidé d'adresser la question. Nous nous sommes intégrés dans ce canal-là parce qu'il est bon de savoir que vous ne pouvez pas, en tant qu'une collectivité territoriale décentralisée, donc un démembrement de l'État, agir sur des questions aussi sensibles sans que celui qui assure la tutelle n'en soit informé. Mais vous devez très vite vous rendre compte, je suis sûr que vous avez constaté cela, que ça a rendu la vie chère à Tchang sur tous les plans. Parce qu'il fallait bien que ces gens s'insèrent et la commune n'avait pas tous les moyens nécessaires. Mais il est bon de relever qu'il y a une ligne qui est votée chaque année relativement à ce que nous appelons l'action sociale. Et c'est via cette ligne et en accord avec la tutelle que nous avons mené un certain nombre d'actions d'accompagnement avec bien entendu l'appui de l'État central. Parce que vous savez, toutes ces questions-là ont une incidence financière. Si vous n'êtes pas en capacité déjà de pouvoir loger ceux qui désespérément se retrouvent dans la cité parce qu'il faut simplement quitter le théâtre des opérations où personne ne peut se rassurer que le lendemain il se lèvera sans souci. Et c'est de cette manière-là que nous avons pu avoir une idée des lieux où ils se trouvaient, du nombre qu'ils constituaient, et on a essayé d'accompagner comme on a pu ces personnes-là sans jamais avoir été capable de répondre totalement à leurs aspirations, c'est-à-dire faire inscrire ses enfants à l'école, ceux qui étaient en droit de pouvoir y aller, c'est-à-dire s'assurer dans un élan de solidarité nationale que ces personnes-là avaient de quoi se nourrir. Vous restez une seconde. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'alors, en espérant simplement que la situation allait pouvoir